Si tu t'es déjà demandé comment une personne ayant fait de grandes études et obtenu de bons résultats se retrouve moins riche que d'autres personnes qui n'ont pas fait d'études, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que le livre La psychologie de l'argent nous révèle que la réussite financière a peu à voir avec ton intelligence et beaucoup avec ton comportement. La psychologie de l'argent est un livre populaire qui a été écrit par Morgan Housel. Il explore les aspects psychologiques de l'argent et la gestion de finances personnelles. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 leçons à tirer de ce livre. Évidemment, ça ne peut pas remplacer la lecture de ce livre. Mais ça peut t'aider à apprendre les bons conseils qu'il donne. Et ça peut t'aider aussi à décider si c'est un livre que tu aimerais lire. Première leçon. Nos vécus font nos croyances sur l'argent. Les attitudes et le comportement des gens à l'égard de l'argent sont façonnés par leur expérience personnelle, leurs origines culturelles et les normes de la société dans laquelle ils vivent. Par exemple, tes prises de décision en matière d'argent sont fortement influencées par l'éducation que tu as reçue dans ta famille. C'est influencé aussi par ta génération, par les conditions économiques et tes expériences personnelles. Tout ça façonne ton comportement à l'égard de l'argent. Ce que tu trouves anormal peut paraître parfaitement logique pour une autre personne en fonction de ses circonstances de vie et de ses croyances. En utilisant des exemples couvrant des diverses générations et périodes économiques, l'auteur a montré comment les expériences des individus face à des événements tels que la Grande Dépression et de fortes périodes d'inflation ont fortement influencé les attitudes et les décisions financières des gens tout au long de leur vie. Deuxième leçon, le pouvoir de l'épargne. C'est ta capacité à épargner qui va déterminer ta liberté financière. L'auteur dit que ta capacité d'épargner dépend de toi. Ça ne dépend pas de ton salaire. C'est une décision que chacun de nous peut prendre parce que chacun de nous peut décider de baisser son niveau de vie. Et d'ailleurs, la première règle en matière de gestion de finances personnelles, c'est de vivre en dessous de ses moyens. L'auteur dit que le fait d'épargner simplement va t'apporter une certaine sérénité. L'épargne, c'est du temps qu'on s'offre pour le futur. C'est s'acheter la flexibilité, c'est la liberté. Il dit que les économies naissent du fait de dépenser moins. Tu peux dépenser moins en désirant moins. Et il a ajouté aussi que si tu désires moins, ça va faire que tu vas moins te préoccuper de ce que les autres pensent de toi. La troisième leçon, c'est la valeur du temps. Il parle ici des investissements, comme par exemple les investissements en bourse. L'auteur dit que les investissements les plus puissants sont ceux qui prennent le temps pour fructifier. Donc, la patience est cruciale dans le monde de la finance. Quatrième leçon, la richesse ne se voit pas toujours. L'auteur dit que le monde est rempli d'individus fortunés qui gardent une apparence modeste et des personnes qui ont l'air riches tout en vivant constamment au bord de la faillite. Et il a ajouté aussi qu'il ne faut pas oublier ça quand tu juges la réussite des autres et quand tu te fixes des objectifs
par rapport à leur réussite. Cinquième leçon, le monde financier est imprévisible. Donc, l'incertitude est inévitable. Tu ne peux pas éviter l'incertitude. L'auteur nous dit que, plutôt que de chercher à tout prévoir, nous devons apprendre à naviguer dans l'incertitude avec des marges de sécurité. L'auteur dit que les surprises du passé devraient nous servir non pas à prédire le futur, mais à admettre que nous n'avons absolument aucune idée de ce qui nous attend. Donc, il est important d'admettre que les plans que nous avons aujourd'hui peuvent voler en éclats à cause d'un événement surprenant qu'on n'a pas pu prévoir. Donc, nous devons faire des choix qu'on aime bien pour pouvoir tenir longtemps. Parce que c'est le fait de tenir longtemps qui va faire un succès finalement. Et ça veut dire que la chance joue un rôle dans le succès. Sixième leçon, éviter les comparaisons. Acheter pour impressionner les autres, c'est une erreur. Comparer ta situation financière à celle des autres, ce n'est pas productif. Et ça, c'est parce que chacun a des objectifs, des risques et des problèmes différents. Septième leçon, la maîtrise de soi. Il parle ici des investissements. Apprendre à contrôler tes émotions va te permettre d'éviter de prendre des décisions sans réfléchir, des décisions spontanées, impulsives. Et l'auteur dit que ça c'est très important si tu veux maintenir une trajectoire financière stable. Huitième leçon, l'importance de la longévité. Il parle toujours de l'investissement. Plus tu laisses ton argent travailler longtemps, plus il croît. L'auteur dit que l'un des secrets de la richesse, c'est la longévité de tes investissements. Il parle de l'effet multiplicateur. Et il a même pris l'exemple de Warren Buffett qui a commencé à investir à l'âge de 11 ans. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'il est devenu millionnaire. Neuvième leçon, vivre en dessous de ses moyens est une stratégie puissante pour construire et maintenir sa richesse. Quand tu épargnes ton argent, ça t'offre une flexibilité financière et une tranquillité d'esprit. L'auteur dit que tu n'as pas besoin d'avoir un salaire de médecin pour pouvoir épargner. La clé, c'est d'apprendre à vivre en dessous de ses moyens. Quel que soit ce que tu gagnes, ton indépendance financière dépend avant tout de ta capacité à épargner. Le fait d'avoir de l'argent suffisamment de côté, ça te donne une marge d'erreur dans la prise de risques. La marge d'erreur, c'est quoi? En cas d'événement inattendu, en cas de surprise, tu vas pouvoir survivre pendant plusieurs mois ou plusieurs années. L'auteur a ajouté aussi que quand tu investis, il ne faut pas prendre des risques aveuglément. Un risque qui peut te ruiner ne vaut pas la peine d'être pris. Donc, si tu dois te former, il faut te former avant d'investir. Et enfin, la dernière leçon. Apprends de l'histoire, mais ne sois pas prisonnier de l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'histoire financière peut donner des leçons, mais chaque période a ses propres défis et opportunités. Donc, ne te laisse pas piéger par des schémas du passé. Maintenant, parlons un peu de l'auteur. J'ai fait un peu de recherche sur l'auteur. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce livre, La psychologie de l'argent?
quand Morgan était petit, ses parents étaient toujours étudiants. Donc, il n'avait pas assez d'argent pour s'occuper de lui. Donc, il vivait un peu dans la pauvreté. Mais quand ses parents ont fini leurs études, ils ont trouvé des bons boulots. Et il dit qu'il n'a pas compris pourquoi ses parents ont continué à maintenir le même niveau de vie qu'ils avaient avant quand ils étaient étudiants. Pourtant, ils travaillaient et ils gagnaient beaucoup d'argent. Et ça ne l'a pas plu. Parce qu'il voyait les parents de ses camarades vivre dans le luxe. Donc, il ne comprenait pas pourquoi ses parents ont décidé de maintenir le même niveau de vie qu'ils avaient avant. Mais c'est quand son père a décidé de prendre sa retraite plus tôt que prévu qu'il a compris tout. Parce que son père épargnait son argent et il investissait son argent pour pouvoir être libre financièrement. Et il a pu prendre sa retraite tôt puisqu'il avait pu acheter sa maison cash et il avait beaucoup d'argent et beaucoup d'investissements qu'il pouvait aller à la retraite rapidement et avoir sa liberté. Tandis que ses collègues ne pouvaient pas prendre leur retraite, ils avaient tous des dettes. Ils devaient continuer à travailler jusqu'à l'âge de la retraite et compter sur leur pension. Et c'est ce qui lui a permis de comprendre que la forme la plus élevée de richesse, c'est de se lever chaque matin et de dire « Je peux faire ce que je veux aujourd'hui » sans compter sur le soutien financier de quelqu'un et vivre de ses propres moyens financiers. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.